Bonjour à tous et bienvenue. Alia, je suis ton père. Putain, on dirait le bonhomme de neige dans la Reine des Neiges. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur la maison en rénovation. Aujourd'hui on se retrouve avec un temps magnifique, il fait noir dans la maison, tu vois. Pourtant on est tout début d'après-midi, il fait noir, il fait sombre, il fait froid, j'ai remis mon bonnet. Et puis aujourd'hui on s'attaque d'entrée de jeu à la montée d'escalier. On va monter d'escalier, on va monter l'escalier, l'escalier colimaçon qui est là derrière moi en kit. On va s'amuser à le monter. Alors ça c'est un truc que je déteste, je vous le dis tout de suite, j'ai horreur de faire du montage de meubles, d'escaliers ou de je ne sais pas quoi, je déteste ça. Donc c'est un grand moment de plaisir pour moi. Bon, on est en train de le poser à blanc, d'accord. On essaye de... Oh, là, tout on a fait du pole dance. On essaye de faire un test, parce que tu vois, là, j'ai mis le radiateur. J'avais calculé pour, mais bon, si jamais... Parce qu'en fait, il y a encore une barre, là, que j'avais pas trop... Tu vois, pour la rampe. Donc, il faudrait pas que ça tombe sous le radiateur. Théoriquement, j'avais calculé pour, mais c'est vraiment... Tu vois, c'est vraiment... Il reste pas grand-chose, Enfin, il reste 10 cm, quoi. Logiquement, ça passe. C'est pour ça que ça devait faire joli. Bon, alors on va continuer le montage. On va essayer de... Pour l'instant, j'ai pas fait les trous sur le carrelage, parce que je redoute de mettre les trous sur le carrelage et que je tombe pas. J'ai mis le niveau laser, tout. J'ai pris les dimensions, tout doit être bien, mais tu sais comment ça se passe, des fois. Donc, j'appréhende un peu. Tu vas me dire, ouais, on voit plus trop le graphe, non. Ouais, c'est vrai, oui, en même temps, tu le vois toujours, regarde, tu le vois bien. Tu le vois bien, et puis le but, c'était quand tu montes les escaliers, de découvrir un peu aussi, et puis, si t'es dans ton canapé, regarde quand je serai dans mon canapé, là, tu vois, car regarde, il fait sombre, désolé, encore une fois. Quand tu seras dans ton canapé, regarde, je vais m'asseoir sur des conneries. Et ben voilà, regarde, t'arrives à le voir, la bonne femme, là. J'ai écrasé les madeleines avec mon gros cul. Ah, toutoune. C'est la souffrance, C'est pas très dur à monter, mais c'est chiant. Déjà, le temps de comprendre cette fichue notice qui est là en bas. Faut un bac plus 15. Bon allô Houston, on a un problème là. Là, je viens de casser net la putain de rampe. Ouais, alors ça me fait bien chier. Une espèce de truc là. D'après la notice, fallait la chauffer. J'ai pris le décapeur thermique, je l'ai commencé à chauffer et tout, essayer de la détendre. Parce que le truc c'est violent, franchement j'en ai chié. Et ben, je suis en transe là, tu vois. Je suis en transpi, j'en peux plus, j'ai trop chaud. Je viens de me faire chier, puis au final, il a cassé. Il a cassé net. À force de tirer dessus pour le détendre, là, d'essayer de détendre le truc, il a fini par casser. Putain, c'est incroyable. Franchement, ça, c'est de la merde, par contre. Je sais pas l'idée qu'ils ont eu de faire ça, mais c'est complètement débile. Bon, on va trouver une solution, parce que là, je sais pas quoi faire. Bon, alors, il aurait pu m'arriver toutes sortes de choses dans cette pose d'escalier. J'ai envie de te dire, j'avais peur de percer mon carrelage pour rien, ou faire des trous hasardeux, ou même casser mon carrelage, je t'avoue franchement. J'avais peur qu'en forçant, parce que je sais très bien que ça va pas percer comme dans du beurre, donc ça va être doux, délicat, et j'avais peur de même fissurer mon carrelage, t'imagines un peu le drame.
Rien de tout ça, ça s'est très bien passé. La mise en place, c'est-à-dire le calcul par rapport au mât et les trous, j'avais peur aussi de me foirer, de je sais pas faire un calcul scientifique hasardeux là et puis tomber à côté, hein, enfin surtout là. Et puis au final, non, tout s'est bien déroulé, hein, d'accord. Il est droit, il est en place, j'ai vérifié au laser, tout est propre. Et j'aurais jamais pensé, en fait, casser la rampe. Vraiment, pas du tout. C'est le dernier truc que j'aurais imaginé. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Donc, ben ouais, peut-être impatient. J'avais fait le plus gros, donc je me suis dit, ouais, allez, il n'y a plus que la rampe à poser. Mettre les derniers barreaux. Il y a un troisième barreau qui doit venir ici, partout, là. On met ça, et puis on fignole, et puis c'est terminé. Et ben ouais, j'avais pas du tout prévu que la rampe allait péter. J'avais pas non plus prévu qu'il fallait la chauffer, hein, donc bon, bah, je l'ai chauffée quand même au décapeur thermique, j'ai passé 20 minutes dessus à chauffer, et puis en fait elle se déroulait même pas, parce qu'en fait elle était pliée pratiquement en 3 hein, dans l'emballage, hein, donc en 3 tours. Donc il fallait bien que pour t'expliquer, il fallait bien que j'arrive quand même au moins à la détendre en forme de demi-cercle, afin de pouvoir commencer à la placer, pour chauffer un petit peu au décapeur thermique et la placer tout doucement. Eh ben non. Donc pourtant j'y suis allé comme il fallait, je pense. Hein. 20 minutes avec le décapeur thermique dessus, sans trop appuyer non plus pour pas la brûler, parce que quand tu t'approches, forcément tu la brûles. Et puis ben impossible à détendre. Je veux dire, en 3 tours, j'ai même pas réussi à détendre un seul tour de. Donc forcément j'ai forcé un petit peu pour la détendre, et puis bah ça a pas prévenu, ça a cassé. Ouais, ben, ouais. Autant l'escalier, ça va. J'en suis pas vraiment déçu. Enfin, il est plutôt bien. Le montage, ça se passe bien. Tout était cool. Le résultat il est plutôt joli, je trouve. Autant la rampe, bah, c'est de la merde. Donc, en fait, j'ai fait une petite recherche. Je te prends 5 minutes pour t'en parler, mais j'ai fait une petite recherche sur Internet. Une rampe, ben, ça ne se vend pas. Clairement, ça ne se vend pas. En plus, c'est des modèles. Alors, t'as des modèles tout en bois. Hein, donc là, ben, t'es pas emmerdé avec ce que j'ai eu. J'aurais peut-être dû opter pour ça. Les modèles avec des rampes comme ça qui se chauffent, qui se détendent, ça existe hein, forcément. Même si c'est un peu moins commun, je trouve. C'est peut-être un peu moins cher aussi, tu me diras. Et puis, ben, tout en acier, mais ouais, là pour le coup. Alors je sais pas trop. Je suis en pleine recherche en ce moment de qu'est-ce que je vais faire. Trouver une main courante, oui, droite, oui, mais comme ça, non. Hein. Je suis pas très fan de mettre une corde, je t'avoue franchement, hein, parce que souvent je vois des grosses cordes là. Je suis pas très fan, surtout que ça suivra pas trop avec le style. Après, j'avais pensé carrément comment on appelle, une espèce de câble d'acier. J'ai vu ça, ça fait plutôt joli, ça suivrait bien avec un style un peu industriel comme ça pourrait bien suivre. Je suis en pleine réflexion là-dessus, je sais pas du tout. Après, j'ai pas de cintreuse, hein, je t'avoue, j'ai pas de cintreuse. Puis bon, là, franchement, c'est un vrai travail faut un vrai artisan qui est du métier quand même. Hein, mes compétences, ils s'arrêtent à un moment quand même. Hein, tu vois, j'en donne beaucoup, mais là, je vais pas me lancer là-dedans. Faudrait une bonne cintreuse, cintrer à la main avec, me dis pas une technique avec du sable, un chalumeau et tout. Là, tu vois pas, franchement, le truc, j'arriverai jamais. Enfin, ça va être compliqué. En plus, il est cintré dans ce sens-là et il monte. Ça va être hyper complexe. Donc je sais pas, je suis en train de réfléchir, mais bon, je vais trouver une solution. Hein. Bon bah voilà, on a peint ici tout le palier. Il y a les finitions à faire, tout ça là-haut. J'ai peint le palier, donc le palier il est peint aux mêmes couleurs que le séjour. La montée d'escalier, tout est peint de la même couleur. Et ça va faire très très sympa, je pense, avec les briques là, tu vois ici, les briques là-bas dans la chambre. Ah, ça fait cool, hein. Putain, et par contre, wow, le nettoyage là. On avait dit on met le parquet, on n'y touche plus, ouais, mais bon, j'ai dû stocker des conneries, j'ai dû. Ouais. On aimerait bien ne figer tout ça et ne plus y toucher, mais bon, le problème c'est qu'il reste toujours des conneries à faire. Pareil dans la chambre, un petit peu de poussière, ouais, bon bah. Bah, elle va se marrer tout nettoyer à la fin. Ah bon, on va nettoyer une maison toute neuve, c'est cool. Bon, on est en train de fignoler ça, hein, en attendant de réellement le brancher. Donc j'ai réduit tout ce qu'il fallait, il reste plus que ce disjoncteur et puis c'est tout. Une prise.
Depuis le début, on a ça. Donc là, maintenant, bon, là, je vais finir, je vais mettre le cadre, en fait. Bon, voilà, le petit coffret, il est fini. Hein. Merci, Enedis. C'était tellement cher. En fait, de base, moi, je voulais passer... Bon, je t'avais déjà expliqué, mais je voulais passer le compteur et... Enfin, tout là, quoi. Mettre le compteur Enedis dessus, sur la GTL. Mais bon, le problème, c'est que il demande beaucoup trop cher. Je sais plus combien. C'est à peu près 2000 balles, je crois, si je dis pas de conneries. C'est hors de question que je les paye pour faire ça. Du coup, on a fait un petit coffret. Voilà. Dedans, là, pour l'instant, j'ai la prise qui me sert. Mais ensuite, j'aurais plus qu'à relier les deux fils que j'ai fait passer dedans. Mettre un boîtier de dérivation, le mettre dedans. Et puis, comme ça alimentera la GTL. Bon, de toute façon, on va pas tarder à y passer à ça. Hein. La cocaïne. Ouais, je suis en train de poser. Attends, je te fais voir un truc. Bon, j'ai fait plein de trucs aujourd'hui, tu vois. Bon, j'ai commencé à ratisser là-bas. Il y a une belle bulle dégueulasse, putain, sans déconner, quoi. Bon, c'est pas grave, on va rattraper avec le ratissage, hein. On va laisser sécher, on en remettra, et puis on jouera avec, t'inquiète pas, je vais la faire disparaître. Ça arrive, hein, écoute. Regarde ce que j'ai fait un magnifique trou, parce que Toutoune, elle m'a acheté un truc vintage, trouvé sur sur le bon coin, c'est un vide-grenier presque. Hein. Alors c'est un vieux truc, parce qu'en fait, elle est nostalgique, parce qu'en fait, tu sais, à la base, je sais pas, dans les premières vidéos, il y avait un évier qui était là, un évier de cuisine. Hein, et il est parti à la déchetterie. Tu sais, au bout d'un moment, il a fini par me saouler. Et un jour que j'étais pas d'humeur, il a pris un coup de marteau. Donc il est parti à la déchetterie parce que son problème c'était qu'il était extrêmement lourd. Mais quand je te dis extrêmement lourd, c'est vraiment extrêmement lourd. Et je me disais putain, tu vas mettre ça sur une cuisine quoi, le truc il est vraiment vraiment balèze, vraiment vraiment lourd. Et ouais, il était déjà à la base, il était scellé. Je sais pas si tu te souviens, ça doit être dans la deuxième vidéo que je le démonte. J'avais essayé de le démonter proprement, mais bon, au bout d'un moment, je te dis, il a traîné dans les travaux, il a traîné à droite à gauche, c'était putain un boulet qu'autre chose. Et au final, il a fini par partir à l'écheterie parce qu'il m'a saoulé en fait. Donc on va racheter un évier, hein, style comment dire, style ferme comme on dit, hein, style timbre, voilà, timbre. Donc on va en racheter un, donc il viendra là, hein, forcément. Et puis en fait, ouais, avec cet évier, il y avait justement un truc comme ça que j'ai pas réussi à récupérer à l'époque parce que ils étaient cimentés et puis du coup c'était quasiment impossible à enlever quoi parce que en passant un petit burin derrière en tapant, j'ai fini par casser les mailles, hein, forcément c'était impossible à retirer. Du coup Toutoune elle a gardé son idée, elle voulait un vieux truc comme ça, elle a dit j'aime bien, ça fait vieux, moi j'aime bien. Bon bref. Tu commences à comprendre. Et du coup, elle a trouvé ça sur le bon coin. Alors bien sûr, la couleur, tu vois, ça fait une espèce de vert pastel bizarre. C'est même pas tout à fait vert. On va la repeindre avec une peinture à carrelage. Je suis pas super fan, mais bon, peinture à carrelage blanche, vu que le carrelage ici sera blanc. Donc il s'intégrera parfaitement. Bon, c'est pas ça que je voulais te faire voir. Je voulais te faire voir, regarde Toutoune. Regarde, elle est en position de travail, là. On dirait qu'elle chie. Du coup... Je voulais te faire voir ça, parce que là, je suis en train de... Bon, tu vois, j'ai pas mon plafond, et je voulais mettre les spots, du coup, j'en ai installé un. Alors ça, c'est quoi ? C'est une espèce de petite entretoise, je sais pas comment ça s'appelle, en fait, c'est un petit plot, hein, d'accord ? Et ça se met dedans, c'est pour remonter la laine de verre, pour pas que le spot soit en contact avec la laine de verre. Ouais, il y a eu des incendies qui ont déjà été déclarés à cause de ça, si tu veux, donc c'est des normes, hein, donc vu qu'on essaye d'être aux normes, hein, quand même, un minimum, j'ai acheté ça. Regarde-moi ça, quoi. Qu'est-ce que tu viens faire là? On vient t'admirer. Ouais. Regarde. T'as vu, j'ai mis le parquet. Alors il reste les
Il reste les seuils, 1 mètre. Bon là tu ne verras rien, mais il me reste les barres de seuil à installer, les plaintes. Et puis c'est fini quoi. On a remis la barre de la porte. Il reste là les baguettes à mettre pour finir. Certainement repeindre ça aussi, parce que pas laisser couleurs d'origine là. Puis là on est en train de peindre les bâtis de porte et les portes. Enfin c'est Toutoune qui s'occupe de ça. Moi personnellement, c'est le genre de truc qui m'énerve. Ouais. Allez, je te reprends et je te fais voir parce qu'on débute un week-end long. Hein. J'ai posé quelques jours, on va débuter un week-end long. Week-end du 1er mai. Et puis, je te fais voir ce qui a été fait ces derniers jours. Alors, il y a la porte qui a été peinte. Bon, il y a quelques trucs, il faudra remettre une couche parce que je vois qu'il y a des brillances. Pas évident. Hein. Celle-là, pareil, on l'a... Toutoune, elle l'a peint. Attends, je te recule un peu le truc. Et puis, qu'est-ce qui a été fait? Sabine nous a monté. Sabine, c'est la sœur à Toutoune, elle est de passage quelques jours ici, et regarde, elle nous a monté le dressing. Enfin, elle nous a monté le dressing, elle nous a monté les 2 caissons qu'on a demandé de monter, parce qu'ici, en fait, c'est pas un dressing qui est prévu de base pour un angle, mais on va le transformer en dressing d'angle. Parce qu'en fait, acheter un dressing d'angle tout fait, c'est un peu compliqué. En plus, avec nos dimensions un peu particulières, c'est pas terrible. Donc, autant le bricoler nous-mêmes. Donc on a pris les 2 caissons là, ils sont en place. Et ici en fait, je vais remettre certainement avec le même type de décor, type chaîne là comme ça. Bon, c'est un dressing abricot dépôt, un truc vraiment un truc qui doit coûter 130, 140 balles. Hein, c'est pas un truc prestigieux, mais on s'en fout, c'est un dressing. Donc ici il y aura une planche que je vais que c'est moi qui va la couper, hein, qui va me faire chier à me faire un angle ici. Voilà. Et puis là, on va mettre les barres, pareil. Hein. Il y en aura une qui partira ici. Je pense que je vais remettre certainement une planche ici aussi. Il y aura une barre qui part comme ça. Et ensuite, il y aura une barre qui reprendra sur l'autre barre. Tu sais, il y a des trucs qui existent, en fait. Des trucs pour mettre perpendiculaire, en fait. Hop. Et qui partent sur l'autre. Donc, c'est à moi de me démerder à fabriquer le dressing d'angle. Et ici, c'est propre, hein. On regarde un peu, ils ont nettoyé. C'est joli. Ça donne envie. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu propre. Bon, il y a un peu de bordel, mais je veux dire, ça va quoi. C'est à peu près propre. Qu'est-ce qui a été fait ici? Moi j'ai tout ratissé, hein. J'ai tout poncé surtout. J'ai passé toute une après-midi à poncer, j'en avais plein le fion. J'ai bien rattrapé mon problème qu'il y avait là. Hein. Il y a plus rien, tu vois. Je l'ai bien rattrapé. Maintenant il me reste à faire quoi? Il me reste à mettre en sous-couche et surtout faire les angles. Je mets toujours un peu à tous mes angles, je mets un peu d'acrylique. Je fais un petit trait d'acrylique que je fais à chaque fois, partout. Surtout là autour des poutres. Hein. C'est un petit peu obligatoire, j'ai envie de te dire. Enfin, obligatoire, oui et non. Mais moi, par contre, à tous mes angles, j'ai toujours mis un trait d'acrylique partout. Je trouve que ça fait plus fini. Et puis surtout, tu te fais moins chier dans l'angle. Et là, comme tu vois, on a acheté des moulures. Alors tu vas me dire que c'est pourquoi faire, c'est avec les moulures. C'est pour faire mon entrée. On va faire un mur avec un sous-bassement avec des moulures en fait. Ça fera joli. Et puis on a été chercher la peinture qui ira ici sur le mur de l'entrée. C'est pas la même que le séjour, hein. C'est pas la même. C'est la même marque, mais c'est pas la même peinture, d'accord? Bon, j'ai tracé tout ça. J'ai pris tous mes cotes. Voilà, il y en aura là. Et puis ça s'arrêtera ici. Hein. Là, ça repartira sur une couleur complète. Hein, c'est-à-dire la peinture qu'il y aura ici, couvrira ici. Hein, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Et ici, il y aura une baguette d'angle. Et puis voilà. Bon voilà, c'est terminé. Je te montre vite fait. Regarde un peu, attends, j'ouvre la porte, je vais sortir. Là, il y a un lutin maintenant ici. Il va aller à la poubelle. Hein. On va pas le dire aux voisins. On se croirait dans un appartement haussmannien à Paris.
Bon bah le but de la journée c'est de... On va remettre un petit coup de ponçage là où il y a eu les trucs, parce que quand tu vois, quand tu bottes près, quand je vais peindre ça va se voir, hein. Je vais remettre un petit coup de ponçage, je vais passer un coup d'acrylique partout, obligé. Et puis bah là on va peindre tout ça. Bon, on peut dire que mon entrée, ben, elle est presque terminée. Il reste plus qu'à camoufler maintenant cette partie et peindre tout le reste. Mais bon, là, je pense que je vais laisser ça demain, même si ça a l'air à peu près... Ouais, c'est sec, on a retouché, mais bon. Si je mets un scotch, hein, et puis que... Voilà, je connais. Hein. Donc, je vais peut-être laisser bien sécher jusque demain. Bon, bah, ça fait clean, hein. Ça fait... Bon, voilà, c'est sympa. Je te fais voir ce que ça donne. Tadam. Alors bien sûr il y a le haut, hein. Le haut, tout le fera, hein. Le haut là, ça me pompe l'air. Donc moi j'ai scotché tout ça et puis ben... Enfin je veux dire j'ai protégé et puis j'ai fait tout la deuxième passe, elle vient d'être passée. Donc là c'est en train de sécher. Bah écoute ça fait joli, hein. Ça fait une belle petite entrée. Bon alors on se retrouve là pour la fin de vidéo. Eh ben écoute, que je t'explique vite fait, parce qu'en début de vidéo je te faisais voir mon escalier et surtout ma magnifique rampe qui a cassé. Eh ben que je te touche deux mots quelques semaines après que c'est arrivé et qu'est-ce qu'on a décidé de faire. Je te mets les exemples ici, hein, d'accord, donc tu verras. En gros, on est parti sur un délire qui suivra vachement avec le style de notre décoration de maison. Et ben, on va partir sur quelque chose d'encore industriel et on va ajouter une touche industrielle à cet escalier par la rampe. Ce sera un bon moyen pour. Donc, il me faut des petits anneaux de levage, hein, tu vois, que je vais mettre sur toutes les barres ici. Il y en a d'autres qui doivent venir là au milieu. Il y en a une troisième qui vient là. On va mettre des petits anneaux de levage et puis, ben, comme tu as vu là sur la petite image, avec du câble d'acier. Tressé et ben tout le long de la rampe. Ben, ça fera sympa je pense. Puis ça sera une bonne alternative parce que ben, j'ai pas trop d'autres solutions si c'est faire venir un artisan mais qui va me prendre le prix de l'escalier voire peut-être même plus pour réaliser une rampe et puis on vrai ouais, non. Je pense que ça sera très très joli comme ça. Du coup bah voilà c'est l'option qu'on a choisie. Allez je te laisse. On vous fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine vidéo. Il est là, qu'est-ce que ça fait plaisir de le revoir. Alors ça fait, je vais pas te mentir, hein, à cause des travaux j'ai vraiment pas le temps. Et du coup ça fait des mois et des mois et des mois et des mois et des mois hein, que je n'ai pas démarré. J'ai mis un coup de booster, il a démarré au premier coup. Il est incroyable. Bon il va en révision, pour petite nouvelle, il va en révision mercredi, donc vidange. Il va changer son carter d'huile parce que j'en ai ras le bol qu'il y a une goutte là qui m'énerve. Du coup... Il change le carter d'huile et il passe en vidange. Et puis faire un check-up, hein, on va faire la pression des pneus, enfin plein de conneries. Et puis ben, pour le préparer là, pour le printemps et l'été. Je t'en parlerai bientôt. Je me souviens de la vie qui me calcule pas. Quand je marche sur le trottoir, très tard le soir, je crois ce gars, je lui dis je te raconte pas. Ce qui s'est passé c'est vraiment dark. Toute une histoire. Accroche-toi si t'es pas taille. J't'ai largué mets-toi dans le time. De toute façon cette vie c'est try. Hey, Cœur qui parle en morceaux, pas en morceaux. Ça trop de problèmes, en vrai tu te noies dans un verre d'eau. Cœur qui parle en morceaux, pas en morceaux. Ça trop de problèmes, en vrai tu te noies dans un verre d'eau. Catch me in a zone as I sit stare at the moon. I need peace of mind. There's so much darkness inside my life. Feel so low. The nights alone at home, I prayed up high. Catch me in a zone. Got my own shit. Said I ain't going back to the cold. And I see it ain't the same, mama. And you know, kick all the demons out. Cœur qui parle en morceaux, pas en morceaux. Ça trop de problèmes, en vrai tu te noies dans un verre d'eau.
cette vidéo, like, commente, abonne-toi.